L'exo 60 sur la matrice A en ligne 1, 2, 2, 4 et F l'endomorphisme de M2 de R défini par F de M égale AM. Donc, un endomorphisme I a une matrice ordre 2 associe une autre matrice et le produit de A avec cette matrice. Ok. Alors, déterminer une base E noyau. Alors, le noyau de F est l'ensemble des matrices M appartenant à M2 de R tel que Fm, c'est-à-dire M égale 0. Donc, on va prendre M. On a besoin de une matrice quelconque en dimension d'ordre 2. Donc, D. Et donc, on va multiplier par 1. Donc, 1, 2, 2, 4 multiplié par A, B, C, D. Ça nous donne quoi? Bon, ça va faire A plus 2C. Ensuite, 2A plus 4C. Donc 2 plus 2C. Ensuite, B plus 2D. 2B plus 4D. Donc 2 facteurs de B plus 2D. Et ça, on veut que ça soit égal à 0, 0, 0, 0. Donc ça va nous donner un système. Donc on va avoir 1 plus 2C égale 0. Donc là, on voit bien que la deuxième ligne est dépendante avec la première. Et on va avoir B plus 2D égale 0. Ok, donc ça va nous faire quoi? Ça va nous faire que le noyau de F est l'ensemble des matrices. Si je prends T. Ah oui, non, je vais peut-être prendre dans l'autre sens, comme ça on évite de faire des ennemis. Donc on va prendre C moins de A et D moins de D. C moins de C, D moins de D avec C et D appartenant à R2. Donc c'est ça en fait, mais ça, c'est en fait le sous-espace vectoriel engendré par moins 2, 1, 0, 0, 0, 0, moins 2, 1. Donc ça, c'est le vecteur de ça. Et ces deux matrices, elles sont clairement forment une famille libre, puisque l'on a des zéros, l'on a des zéros. Donc là, si on prend des
lambda ça plus mu ça égale 0, bah, ça va nous donner lambda égale 0, mu égale 0. Donc c'est une famille libre. Donc du coup, ça en fait une base. Donc ça, c'est une base du noyau de F. Et moins 2, 1, 0, 0, 0, 0, moins 2, 1. Alors, est-ce que c'est surjectif? Alors, comme on est en dimension finie, et que en dimension finie, surjectif, c'est pareil qu'adjectif, c'est pareil que bijectif, et adjectif, ça veut dire que le noyau de F est réduit à l'élément à 0, élément neutre. Donc du coup, l'addition, donc du coup, si c'est pas c'est pas comme on a déjà déterminé le noyau de F, c'est pas surjectif, et puis avec le théorème du rang, donc en fait quand on a un endomorphisme, si je restreins F, je consciente avec le noyau de F et que je fais aller dans l'image de F, en le conscientant avec le noyau de F, je deviens adjectif. En le faisant aller dans l'image de F, je deviens surjectif. Donc ça, c'est une bijection. Ça veut dire donc que la dimension de E conscientée avec noyau de F est égale à la dimension de l'image, qui fait que la dimension de E moins la dimension du noyau, donc égale dimension du noyau plus la dimension de l'image de F. Donc c'est de là que vient le théorème du rang. Si jamais on s'en souvient plus, on peut se rappeler ça. Et qui nous permet donc de dire quoi? De dire que la dimension de l'image de F, c'est égal à la dimension de E 4 moins la dimension du noyau 2, c'est égal à 2. Ok. Donc là, ça peut pas être surjectif. On peut le voir comme ça aussi. Déterminer une base de IM. Bon, une base de IM, on a vu que c'est cette forme-là. Donc, pour déterminer une base, c'est dimension 2. Il suffit qu'on en ait, on va en trouver 2. Si je prends par exemple A égale 1, A égale 1, ça, et que tout le reste c'est 0, ça va faire 1, 2, 0, 0. Ensuite, si je prends B égale 1, ça va faire 0, 0, 1, 2. Ça, vect de ça, c'est clairement l'image de F. En fait, c'est la famille de ces deux vecteurs est clairement génératrice de l'image de F, et c'est clairement une famille libre. Donc voilà, donc là j'ai une base. De l'image de F. Et est-ce qu'on a la somme directe? Ok, donc on a déjà la somme. Ça, on sait que c'est vrai. Ça vient du théorème du rang. Pour des questions, on est sur des sous-espaces vectoriels. Là, c'est l'espace vectoriel des bâtisses. Pour des raisons de dimension, on a le noyau de F plus l'image de F qui forme tout M2 de R. Donc ça, on le sait déjà. Ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi ça serait une somme directe. Donc c'est ça qu'il faut montrer. Pourquoi c'est une somme directe? Alors pourquoi c'est une somme directe? Mais on va regarder qu'est-ce qui se passe si on prend quelque chose qui est dans le noyau et qui est dans l'image. Si on prend quelque chose qui est dans le noyau et qui est dans l'image, ça veut dire que là, ça va s'écrire du style moins 2 lambda, lambda plus mu, donc moins 2 mu, mu. Ça, c'est parce que c'est une combinaison linéaire de ça.
Et comme c'est dans l'image, ça va s'écrire aussi, hein, lambda prime de lambda prime, mu prime de mu prime. Bon, bah ça veut dire qu'on va avoir 2 lambda égale lambda prime. Donc lambda égale 2 lambda prime, moins 2 mu égale mu prime, et mu égale 2 mu prime. Bon, bah ça va nous faire que lambda égale lambda prime égale mu prime égale 0. Ok. Donc du coup, le noyau de f intersecté avec l'image de f est réduit à la matrice nulle. Donc c'est en somme directe. Donc après, avec ce qu'on a dit sur des considérations de dimension, on a bien l'espace qui s'écrit en somme directe du noyau de f plus l'image de f. Et voilà.